Bonjour YouTube, bonjour mes amis, bonjour l'internet, bonjour tout le monde. Merci pour votre fidélité, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons voir les valeurs cibles de Microsoft Excel au travers de pratiques. C'est quoi la valeur cible? C'est une fonctionnalité, mais c'est un outil de Microsoft Excel peu connu, mais permet de résoudre beaucoup d'équations. Nous allons voir deux exemples pratiques. Le premier exemple, c'est un exemple mathématique. Nous avons un triangle rectangle, nous avons un triangle rectangle ABC, nous avons la longueur de BC 10, nous avons la longueur de AB 6 et nous cherchons la longueur de AC. Nous cherchons la longueur de AC. Donc, bien sûr, la formule de Pythagore nous dit que BC au carré, l'hypoténuse au carré égale AB au carré plus AC au carré. On peut l'écrire comme ça. Comme on peut l'écrire comme ça. Au lieu de cette écriture, je vais utiliser le clavier, la première touche à gauche, en bas de l'écharpe. Et voilà, ça me donne le carré. La même chose ici, au carré, et la même chose ici, au carré. Donc on a BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Mais nous allons écrire cette équation, bien cette égalité sous forme d'équation. Donc ce qu'on va faire, on va faire AB au carré plus AC au carré moins BC au carré va être égal à 0. Ça, c'est le théorème de Pythagore. Donc, on connaît BC au carré, on connaît AB au carré, il nous reste AC au carré. Donc, AB au carré, c'est 6 au carré. Donc, 6 au carré plus AC, ça c'est inconnu, au carré, égal, pardon, moins BC c'est 10 au carré, va être égal à 0. Bien sûr, on peut continuer comme ça jusqu'à la résolution de cette équation avec ACX. Mais avec Microsoft Excel, nous allons voir que effectivement, ce AC, l'inconnu X, AC égale X, ce X-là sera calculé par Microsoft Excel. Donc, la résolution des équations n'aurait plus de difficulté parce que ça va nous donner une valeur proche ou bien approximative. C'est un nombre décimal. Mais si pour les racines carrées et autre chose, alors là, c'est très intéressant de faire les mathématiques et ne pas utiliser juste Microsoft Excel. Donc l'inconnu, c'est la cellule F4. Donc la cellule, c'est F4. Et AB au carré, c'est la cellule E2. BC, c'est la cellule C2. Et AB, c'est la cellule E2. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? E2. E2 au carré. Ça, c'est E2 au carré, autrement dit AB au carré. Plus AC. AC, il me donne le contenu de la cellule F4. Donc F4 au carré moins 10, c'est le C2. C2 au carré va me donner égal 0. Mais pour Excel, pour les formules, on va commencer par égal 0. Pardon, on va commencer par égal. Donc ici, on va faire égal. Donc ici, l'inconnu, c'est AC. AC égale à X. Donc AC égale à X. Ce qu'on va faire ici, on va écrire la formule de Pythagore. Votre Pythagore, c'est la somme des carrés. Donc on va faire égal à B au carré. Donc D2 au carré. On peut faire étoile D2
comme on peut faire au carré. Donc on va écrire AB au carré, autrement dit D2 au carré, étoile, D2, plus AC au carré, E2, étoile, AC au carré, moins BC, autrement dit C2 au carré, C2, ça va me donner 0. Autrement dit, je veux que cette valeur-là soit égale à 0. Si je prends par exemple dans AC égale à 1, c'est la même formule ici. Si je mets 2, j'ai moins 60. Si je mets 18, 260. Donc au lieu de faire tous ces essais qui peuvent prendre beaucoup de temps, on va faire une option de Microsoft Excel. Ça s'appelle la valeur cible. Donc on sélectionne celui qui contient la formule, c'est là, G2, et puis on passe, donc j'efface celui-là, donc je prends G2, c'est celle qui contient la formule, et puis je passe à données, dans données je passe à analyse scénario. Analyse scénario, il y a trois options, il y a gestion de scénario, il y a valeur cible, il y a table de données. Je vais choisir valeur cible. Valeur cible, il me demande quelques informations. Donc il y a la cellule à définir, c'est J2. Je l'ai déjà pris, donc c'est J2. La cellule à modifier, je passe à la troisième. Qu'est-ce que je vais modifier? Je vais modifier les cellules de le contenu de la cellule E2. Autrement dit, AC. AC, je vais demander à Excel de changer les valeurs de AC jusqu'à ce que AC au carré plus AB au carré égale BC au carré. Autrement dit, AB au carré plus AC au carré moins BC au carré égale à 0. Donc G2 va être égal à 0. Je zoome sur cette partie-là. Donc G2, c'est la cellule qui contient la formule. Les valeurs, c'est 0, autrement dit AB au carré plus AC au carré moins BC au carré égale à 0. Et bien sûr, la cellule que je vais modifier, c'est E2. Ben, plutôt, c'est la cellule que XL va modifier, c'est E2. Donc, regardez bien maintenant l'opération, ça va prendre, ça dépend des données, ça dépend de la difficulté de l'équation, mais si avec les exemples simples, ça va faire vite. Donc 1, 2, 3. Et voilà les calculs. Donc ici, il me propose 8. Je vais faire OK et je vais faire mes calculs. Donc je vais faire mes calculs. Si je change ici, et voilà, ça c'est le premier exemple. Maintenant nous allons voir un autre exemple. Ici, nous avons des notes. Nous avons des notes du maths, chimie, English, computer science. Ce qui est demandé, c'est calculer la note de chimie pour que cet élève va avoir une moyenne générale de 17. Une moyenne générale de 17. Donc comment on va faire ça? Ce qui me manque, c'est le contenu de D2. On va faire ça et on va déjà calculer la moyenne générale, la moyenne générale. Pardon, Alt Entrée pour rester sur la même cellule. La moyenne générale ici, ce que je vais faire égal moyenne. Je sélectionne C2 jusqu'à F2. Et voilà, c'est la valeur de 7,18. Supposons que dans la computer science, il a seulement 12. Et dans l'anglais, il a 15. Nous voulons cette note-là pour avoir le moyen général de 17. Donc,
Je calcule la moyenne ici. Ça, c'est la moyenne générale. Je vais copier comme ça. Et voilà. Donc, on va faire ici égal moyenne. Et je vais sélectionner C2 jusqu'à F2. Je vais faire OK. Donc, la moyenne générale me donne c'est 15,25. Je veux que la moyenne générale soit égale à 17. Je veux que cette moyenne générale soit égale à 17. Donc, comment je vais faire? Tout simplement, on va utiliser la valeur cible. Autrement dit, je vais prendre cette valeur-là, C2, plus D2, ça c'est X, plus E2, plus F2, divisé par le nombre des notes, 4. Je veux que ça soit égal au moins 17. Donc je sélectionne la formule qui contient celui qui contient la formule, je passe à données. Dans données, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer à analyse des scénarios. Et je choisis pour analyse scénario et je choisis valeur cible. Valeur cible. S'il est à définir, c'est G2, exactement, oui. La valeur à atteindre, ça, il n'accepte pas qu'on clique sur la cellule. Donc on va la saisir. La valeur à atteindre, c'est 17. Et qu'est-ce que je vais modifier? Je vais modifier le contenu de la cellule D2. Maintenant, vous allez voir, si je clique sur OK, Excel va faire des calculs et puis va me donner la valeur ici. Et voilà. Pour avoir la valeur cible 17, on refait le calcul. Donc données, analyse scénario, valeur cible. Ça, la valeur à atteindre, c'est 17. Et la valeur que je vais changer, c'est la note du chimie. OK. Donc pour avoir 17, cet élève doit avoir dans la chimie 22,25. Donc c'est impossible que cet élève va avoir 17 avec ces notes-là. Parce que c'est tout si la note ne dépasse pas 20. Mais si par exemple les notes entre 10 et 30, oui, c'est possible. Ça montre parfois quelques élèves sont pénalisés par les notes d'autres disciplines. Par les notes d'autres disciplines. Voilà, supposons par exemple que cet élève veut poser sa candidature à une école qui exige au moins 17 dans la moyenne. Avec ces notes-là, c'est impossible de le faire. Donc on va faire un autre exemple, un troisième exemple. Un troisième exemple. Ici, j'ai par exemple 18. J'ai 15. Voilà. Dans l'onglet, dans les maths, j'ai 14. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la moyenne générale. Donc la moyenne générale, ici, je clique sur Accueil. Et en haut, à côté de sigma, je choisis la moyenne. Attention, et là, Excel, qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi juste les deux cellules, parce que la cellule D2 pour lui est vide. Donc je vais sélectionner avec la souris C2 jusqu'à F2. Et je valide par OK. Bien sûr, vous voyez le format de la cellule ici. Je choisis juste diminuer le nombre de valeurs après la virgule. Je fais un double-clic sur Accueil. Et voilà, j'ai plus d'espace ici. Donc maintenant, je veux que la moyenne générale soit 17. Donc quelle est la note de la chimie qui va me permettre d'avoir une moyenne générale 17? On choisit la cellule qui contient la formule, autrement dit G2. Je clique sur G2. Et puis je passe à Données. Dans Données, je cherche Analyse scénario. Et puis je choisis Valeur cible. Donc, la cellule à définir, c'est G2, c'est la cellule qui contient la formule. La valeur à atteindre, autrement dit la moyenne désirée,
c'est 17. Attention, il n'accepte pas qu'on clique par la souris. Donc je vais écrire 17. Et bien sûr, la cellule à modifier, c'est la cellule qui manque. Autrement dit, la note qui manque ici, c'est la chimie. Donc ici, je clique sur F2. Pardon, D2. Cellule rouge. Et maintenant, mesdames et messieurs, ce que va faire Excel, c'est magique. Si je clique sur OK, 1, 2, 3. Et voilà. Pour que cet élève voit 17 dans la moyenne générale, il doit avoir 24 dans la chimie. Son note est par exemple sur 30, oui, c'est possible. Donc voici quelques applications de la valeur cible de Microsoft Excel. Merci de vous abonner à cette chaîne. Merci pour votre temps. Merci pour votre fidélité. Vous êtes les bienvenus. Vos remarques, vos commentaires sont les bienvenus. Merci beaucoup et au plaisir de vous servir dans d'autres vidéos.